Papa? 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 C'est fini, ma chérie. C'est fini. Ça va aller. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas vrai. Vas-y, tu peux pleurer, ma petite chérie. Je sais que ça fait très très mal. Je l'ai tué. Mon papa, il me raccroche de moi. Mais non. Mais non, n'impose pas un tel fardeau à ta conscience, ma puce. Pleure, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces images alors? Monsieur, ça a dû arriver pendant le blackout, je ne sais pas. Ces caméras n'ont pourtant pas le même raccordement. Je ne sais pas, inspecteur. Mais il n'y a aucune image. Ou elles ont été effacées. Qui ferait ça? Et pour quelle raison, hein? On a un petit souci. Les images ont été supprimées, c'est bien ça? Mais non, c'est pas possible. Tout a disparu. Hier, le mois dernier, tous les enregistrements. Attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas une sauvegarde par hasard? Le disque dur a brûlé. Je suis désolé. Monsieur le procureur? Le code c'est 2812, d'accord? Faites ça discrètement. N'attirez pas l'attention. Soyez discret. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai... Quoi? Arif Aksa. Oui, quoi, arrive à que ça? Ils disent partout qu'il est mort. Est-ce que vous le saviez, dites-moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous m'aviez dit que vous ne feriez que parler. C'est ce que j'ai fait. Rien d'autre. Sa mort n'a rien à voir avec moi. Monsieur Saïd, le problème c'est que je vais être sur toutes les images des caméras de la Je me clinique. suis occupé de tout, enfin. Vous continuerez à travailler là-bas comme d'habitude. Restez discret, tout simplement. Vous pensez vraiment qu'ils me poseront pas de questions parce que... Écoutez-moi. Si jamais vous parlez de moi, si jamais vous dites un mot, Bien sûr que non, monsieur. Je vous jure. si jamais vous dites que j'étais là, je vous tue. Est-ce Non, que non, c'est clair? je vous jure, je le dirai à Si personne. tu le dis même à une Non, je vous seule jure. personne, tu Non. verras. Je te promets qu'on verra plus ton visage, Non, d'accord? monsieur, non. Tu as bien compris, je te retrouverai, je te J'ai tuerai. bien compris, oui. Maintenant tu te casses. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, monsieur. Son père a parlé en se réveillant. Ensuite, ils t'ont appelé. Tu es venu ici. Le feu s'est déclaré. Puis l'infirmière a disparu. Et Arif Aksa est décédé. Et Myriam?
Elle continue de se blâmer, donc je suis sûr qu'elle ne sait rien. Elle a souvent tendance à faire ça. Tu remarqueras que ce sont souvent les bonnes personnes qui se blâment en premier. Tout ce qui lui arrive est assez violent tout de même, non? Enfin bref. Sauf que si elle blâmait vraiment la bonne personne, je pense qu'elle souffrirait beaucoup moins. Est-ce que tu crois que tu peux ouvrir une enquête pour meurtre? On a besoin de preuves. Meriem dira que c'est à cause d'elle, j'en suis sûre. On n'a pas de témoins, il nous manque les vidéos. Je vois pas comment on pourrait ouvrir une enquête. Par contre, je sais que Aldoun a peur d'un procès pour négligence. Mais le souci, c'est qu'on a personne à qui on peut parler. Si on avait un seul témoin... On va retrouver cette infirmière alors. Elle s'appelle Meral. Comment est-ce que ça a pu arriver, franchement? C'était juste un vieil homme malade. On dirait que les humains ont un certain goût pour la torture, et ça ne s'arrête pas, visiblement. Si tu savais tout ce qu'on peut voir. Je veux dire tout ce qu'on peut voir dans mon travail. Si tu savais vraiment jusqu'où peuvent aller les humains, tu aurais honte d'en être un. C'est pour ça que tu as du mal à faire confiance aux gens. Tu veux savoir quelque chose? Chacun fait ce qui est le plus simple pour lui, à mon avis. C'est plus facile pour moi d'être blessé dans mon travail que de laisser courir les criminels dans la nature, tu vois. Je connais les dangers puisque c'est le métier que j'ai choisi. Mais bon, c'est grâce à ça que je tiens le coup. Je comprends. C'est presque pareil, car pour moi, c'est plus facile d'être blessé que de voir la personne que j'aime être blessée, évidemment. Ça va aller, je te le promets. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer maintenant. C'était pas un accident, tu sais. Quelqu'un fait encore du mal aux gens. Je découvrirai qui est coupable.
Oui, j'écoute. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes bien l'avocate de Meryem Aksa? À qui ai-je l'honneur? Aldoun Kozansi. Donc Meryem Aksa sais. Son père est hospitalisé dans votre clinique en ce moment. Il est... Désolé, mais Arif Aksa est décédé. Mes condoléances, monsieur. Mais je comprends pas, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, il se trouve que Meryem est inconsciente actuellement. Et bon, il y a un papier qui doit absolument être signé. Je pensais... Voilà, je me disais que nous pourrions peut-être trouver une solution tous les deux. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin d'autopsie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Il n'est pas mort dans son lit de façon naturelle, c'est En ça? fait, nous avons eu un incendie à la clinique. Mais il n'y a aucune négligence de notre part. Comment Arif Aksa est-il mort? Vous pouvez me le dire? Ils l'ont retrouvé mort dans la piscine de physiothérapie. Je devais le faire. Ils ne te renverront jamais là d'où tu viens. Tu ne seras jamais comme ton père. Tu ne seras jamais un pauvre gars, surtout pas comme ton père. Ils ne te prendront pas ta vie, ça n'arrivera jamais. Non, tu ne les laisseras jamais en paix, sinon... Tu les tueras tous si tu n'as pas le choix. Mais ils ne pourront jamais te renvoyer là-bas, ça c'est clair. Après, le tremblement de terre. Pendant 2 jours. Non, tu n'y retourneras plus jamais. Jamais. Non, jamais. Octaï, mon fils. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé là-bas? Où est passée grand-mère? Tu sais, tu la connais. Elle est fatiguée. Donc elle est restée à la maison. Tu l'as laissée toute seule là-bas, Mais ne pourquoi tu fais t'inquiète pas, ça? enfin, elle a des enfants, ils peuvent aussi s'occuper un peu d'elle. D'accord, très bien, peu importe. Écoute, c'est vraiment ta dernière chance là, maman.
Tu sais pourquoi je t'ai dit de venir ici, n'est-ce pas? Je sais, d'accord, oui, je vois. T'inquiète, donc j'ai compris. Je reste toujours avec Myriam auprès d'elle. Tu peux compter sur moi. Super, alors vas-y maintenant. Tu ne la quitteras même pas une minute. Tu écouteras à qui elle parle et de quoi elle parle surtout. C'est bon, maman? C'est bon, d'accord, c'est bon. Mon fils, je veux seulement que tu me pardonnes, tu comprends? Je ne veux rien d'autre. Je te jure, mon garçon, je ne supporte pas cette séparation, ça me fait vraiment souffrir. Viens ici, viens. Qu'est-ce que tu fais, maman? C'est pas du tout le moment. Ça va aller. Allez. N'aie pas peur, c'est moi. Alors, est-ce que tu es fier de ton chef-d'œuvre? Qu'est-ce que tu racontes? Myriam est toute seule maintenant. Elle est vraiment toute seule comme tu le voulais. Elle ne pourra plus rien faire, n'est-ce pas? Mais Lise, tu veux toujours attirer toute l'attention sur toi. J'ai l'impression que t'attends que tout le monde parte, c'est ça? Tu la consoleras plus tard, évidemment, je te connais. Peut-être qu'elle te fera à nouveau confiance. Moi, j'ai l'impression que tu es venu pour moi, à moins que tu sois ici pour Myriam. Je voulais te dire que tu es vraiment un monstre. Tu me l'as déjà dit. Et je t'ai répondu que nous étions exactement pareils. Je sais que ça fait mal, ma chérie. Mais Dieu est là pour te donner de la force. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances, Myriam. Toutes mes condoléances, Myriam. C'était un homme bon. C'est le destin, mais Dieu est avec lui. C'était un très bon père. Est-ce que vous pourriez reculer, madame, s'il vous plaît? Vous savez, les gens aimeraient saluer Myriam et son défunt père tranquillement, en fait. Je suis aussi une proche de Myriam, je suis vraiment désolée. Écoutez, on ne vous a jamais vu avant aujourd'hui, alors... Est-ce que par hasard, tu saurais qui est cette femme qui nous importune? Non, je ne sais pas qui c'est, non. Il allait me dire quelque chose. Il m'a dit de rester. Il m'a dit de rester. Il voulait que je l'écoute. Il voulait dire quelque chose. Il me l'a dit. Il me l'a dit. De ne pas y aller, mais je l'ai pas écouté. Myriam, toutes mes condoléances. Alors, Bélise, ils t'ont dit comment il est mort, hein? Ne pense pas à ça maintenant, on en parlera plus tard, calmement. Le résultat d'autopsie, vous l'avez? Ça ne vous regarde pas, je crois. Je le découvrirai par moi-même, ne vous inquiétez pas. C'est une noyade. Oui, ça je sais. Quoi d'autre? Ça va, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez savoir? D'après vous, il n'y avait rien de suspect sur le certificat. Je n'ai vraiment rien vu. Vous étiez sur les lieux et vous l'avez sorti vous-même de la piscine. D'accord? S'il n'y a rien d'autre alors. Dites-moi ce que vous cherchez. Et vous, avec votre petit ami procureur? Vous ne voulez pas aussi coincer ce lâche par hasard? Alors tout d'abord, le procureur n'est pas mon petit ami et ensuite aller droit au but. C'est pas vrai. Vous avez rompu alors? Dommage. Vous faisiez un beau couple. Je ne vous permets pas, Savas. Ah, ce n'était pas le bon. On dirait que vous avez mauvaise conscience. Vous êtes du côté de Myriam maintenant? Je veux seulement aider Myriam, alors arrêtez de vous faire de fausses idées, vous vous trompez sur mes intentions. Dites-moi simplement les choses et comme ça je pourrai enquêter. Eh bien, je voudrais voir le rapport d'autopsie. Voilà. Et ça, c'est quoi au juste? Il l'attrapait souvent par les épaules afin de pouvoir le déplacer pour faire ses soins. C'est comme ça que M. Aldoun Kosansi l'a précisé. Et Aldoun peut aussi dire tout et n'importe quoi pour se débarrasser de ça. Que voulez-vous dire exactement? Et vous, qu'est-ce que vous comprenez? D'après ce que j'ai vu, et j'ai mené une enquête approfondie, je suis certaine que c'était une noyade. J'ai parlé à M. Kosansi. Une noyade peut arriver seule, c'est vrai. Mais quelqu'un l'a peut-être aidé à le faire.
Comment est-ce que c'est possible, Yurdal? Vous me dites de renvoyer une infirmière. Un incendie se déclare dans ma clinique, et ensuite mon patient décède. Comment est-ce arrivé? Est-ce que tout va bien? Le rapport d'autopsie indique qu'il s'est noyé, alors quel est le problème? Eh bien, si jamais il porte plainte pour négligence, alors je serai foutu. Ils ne le feront pas. C'est qu'une pauvre fille, elle ne peut pas se le permettre. Mais son avocat, c'est Bélis Biden, n'est-ce pas? Vous savez, la fille de votre cher ex-avocat Kemal Biden. C'est vrai, je le sais. Pourquoi est-ce que vous la laissez traîner dans les parages? Je dois vous rappeler la mort de Kemal Biden. Chut. Aldoun. Arrêtez de penser à ça, enfin, elle ne sait rien du tout. Ça, j'en suis sûr, croyez-moi. Je n'arrive pas à comprendre comment vous faites pour rester aussi calme. Tout simplement parce que je gère cette fille comme je sais le faire. Vous pouvez être tranquille. C'est-à-dire? Cette fille... Eh bien, vous vous souvenez de ce procureur? Celui qui vous avait donné un bon paquet d'argent afin de pouvoir se payer le service merveilleux de vos mains guérisseuses. Oui, et? Eh bien, c'est son amant. Pourtant, elle m'a encore plus interrogé que la police. Ah, c'est vrai? Écoutez-moi. Appelez ce procureur pour qu'il vire cette fille. Qu'est-ce qui ne va pas, Aldoun, enfin? Pourquoi vous avez peur comme ça? Eh bien, vous devriez avoir peur aussi. Parce que si on ne se retire pas tout de suite du jeu, alors ils enquêteront également sur notre relation. Oh, ça suffit, Aldoun. Ça suffit. Je ne vois pas comment ils pourraient faire le rapprochement entre nous, donc je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez à ce point. Bien sûr que je suis inquiet. Quand par exemple vous me dites « Donnez de l'argent au procureur, Aldoun. Virez immédiatement cette infirmière, Aldoun. » On pourrait penser que nous sommes associés. J'ai seulement besoin d'être rassuré. D'accord, très bien, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Regardez, je vais même l'appeler devant vous. Comme ça, vous serez tranquillisé. Répondez au téléphone, c'est urgent. Yurdal, c'est moi. Vous êtes calmé, monsieur le procureur? Je suis occupé en ce moment, dites-moi. Oh là là! Vous ne pouvez pas continuer à travailler à ce rythme. Vous devriez vous accorder plus de temps avec vos proches. Vous pourriez en avoir un nouveau besoin, comme la dernière fois, vous savez. Et si jamais ils étaient trop occupés pour vous répondre, que feriez-vous alors, n'est-ce pas? Ah, sinon vous savez qui est avec moi maintenant? C'est une personne que vous connaissez aussi. Dr Aldoun Kozanesi. Et donc? Eh bien, il vous salue, tout simplement. Il a congédié cette infirmière pour vous à la clinique. Donc il aurait une petite chose à vous demander. Je vous écoute. Parfait. Donc vous vous rappelez que lorsque l'infirmière a été licenciée, il s'est passé ensuite quelque chose de dramatique à la clinique. Effectivement. Il paraît que votre cher Bélis Biden a déjà commencé à enquêter. Et ça, ce n'est pas possible. Aldoun gagne sa vie grâce à cette clinique qu'il a construite. Et puis bon, c'est juste un vieil homme de plus qui est mort. Ce n'est pas grave, de telles choses arrivent souvent dans les hôpitaux. Tirez-lui l'oreille. Expliquez-lui. Vous nous devez bien ça, monsieur le procureur. Je m'en occupe, Yurdal, bien sûr. Si vous n'arrivez pas à la contrôler maintenant, mon cher, alors vous n'y arriverez jamais, je vous le dis. Je ne le redirai pas, monsieur le procureur. Au revoir. Allez, ma belle. Tu viens, on rentre à la maison, hein? Allez, ma belle, on y va. Je vais rester ici encore un peu. Myriam, ma chérie, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Nous serons à la sortie pour t'attendre, d'accord, ma chérie? Myriam, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, tu le sais, d'accord? Encore toutes mes condoléances. Maman. Maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, maman.
J'ai pas réussi à bien m'en occuper. J'ai pas pu le protéger, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je te le confie maintenant. Il serait bien avec toi. Pardonne-moi, maman. Je suis désolée. Je suis toute seule maintenant et je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a du nouveau au sujet des témoins? Un des infirmiers m'a dit que c'était à cause de Myriam. Il m'a expliqué qu'il l'avait laissée avec son père à la piscine avant d'aller secourir les autres. Et l'infirmière, sinon? Elle n'est pas chez elle. Et il n'y a aucune vie sur ses comptes ni sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux peut-être localiser son téléphone, alors? Bonne idée, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui s'y connaît en technologie. Comme ce n'est ni une criminelle ni un suspect, je n'ai pas de raison de la suivre officiellement. Allô? J'ai compris, Mitat, merci. Je pars immédiatement, d'accord? Qu'est-ce qu'ils disent sur le rapport, alors? Un empoisonnement? Bien, je suppose que son sang ne s'est pas empoisonné par lui-même. Et ça ne parle pas de blessure? D'accord, envoie-moi de suite le rapport. Et est-ce que tu peux aussi appeler l'inspecteur Ilan? Oui, celui qui a été assigné. Demande-lui si Ertan ne l'aurait pas appelé récemment. Ils sont amis depuis qu'ils sont petits. Peut-être qu'il lui a posé des questions, ou des questions sur certaines cliniques souterraines, tu vois. Cherche et tiens-moi au courant. Parce que si je lui demande, il sera méfiant. Tu l'appelles toi-même. Et fais attention à ce que tu dis. Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, comme d'habitude. Ok, raconte. Eh bien là, ça te regarde pas, ok? J'en suis pas sûr, mais bon, c'est comme tu veux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je pense que quelque chose se trame au sujet du gars qui nous a attaqués, mais Bourseau ne veut rien me dire. Bon, tu vas la suivre alors, qu'on sache ce qu'elle fait. Où est ta voiture déjà? Je l'ai laissée juste à l'entrée. Toutes mes condoléances. Il était comme un père pour moi. Je suis dévasté, tu imagines, et j'aimerais rester avec toi au moins aujourd'hui, Myriam. Tu as été une fille merveilleuse pour lui. Et puis il était toujours fier de toi. Il me le disait souvent. Qu'il repose en paix désormais. Tout est de ma faute.
Je t'ai laissée toute seule. Peu importe ce que tu as fait, je n'aurais pas dû te laisser seule. Peu importe ce que tu m'as dit, ou bien que tu m'aies cru, ou que tu ne me crois plus, mais je n'aurais pas dû partir. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Tu as raison, je suis désolé. Ma chérie! Où vas-tu? Chez le coiffeur. Et puis après, j'irai au spa. Je pensais que tu n'aimais pas ça. Eh bien, j'ai changé d'avis aujourd'hui. Est-ce que c'est pour un événement spécial? Et comme quoi? Je ne sais pas, j'imagine un rendez-vous galant. Oh mais ma chérie, tu ne me dis plus rien. Pourquoi tu ne veux pas me parler? Qu'est-ce que tu veux savoir? Demande-moi. Mais fais vite, s'il te plaît. Le jeune homme avec qui tu échanges des messages. Comment est-ce que tu sais que c'est un homme d'abord? Et s'il n'était pas jeune? Ma chérie, fais attention à ce que tu dis. Sinon ton père va faire une crise cardiaque. Pourquoi ce n'est pas bien? C'est peut-être un ami de mon père? Il pourrait jouer au backgammon et parler de la vieille époque? Ma chérie... D'accord, j'arrête. Qu'est-ce que tu veux savoir? Allez, je t'écoute. Comment vous êtes-vous rencontrés? À une soirée. Une soirée? Ah oui. Et quel genre de soirée? À la fête d'anniversaire d'une amie. Laquelle de tes amies? Mélisse. Ah. Mélisse et Poisson, je crois. Donc ça veut dire que c'était en janvier ou en février. Tu as vu les textos si tu me dis ça, non? Effectivement. Écoute, ils disent partout que c'est dangereux de rencontrer des gens sur Internet. Et s'il avait de mauvaises intentions, il arrive de drôles d'histoires, c'est inquiétant. Alors quoi, tu voudrais m'accompagner partout maintenant? Pourquoi pas? Je pourrais m'asseoir à la table d'à côté, pas trop près bien sûr, en restant discrète. Tu peux me croire, je saurais voir rapidement si c'est une mauvaise personne. Ne t'inquiète pas. Il a étudié à Londres, tu sais. Il vient d'une très bonne famille. De quelle famille il vient? C'est le fils d'un diplomate. Il connaît la haute société. Il connaît tout le monde, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est bien. Mais tu devrais quand même faire attention. Écoute, si tu ne veux pas de moi, laisse Gouklou t'accompagner. C'est vrai, il a l'air d'un étudiant et il se fera moins remarquer que moi. Ouf! Peut-être que tu devrais quand même réfléchir à ce que je t'ai dit. Tu es vraiment certain que c'est bien ici? Ça ressemble pas à ce que tu m'as dit. Ok, peu importe. Merci. Bonjour. Inspecteur Boursu Akhtar, je cherche le docteur Erilmaz. Est-il ici? Pourquoi, dites-moi? Et vous, qui êtes-vous?
Je voudrais juste savoir pourquoi vous le cherchez. Papier, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, j'ai dit! Ouvrez cette porte! Ouvrez! Ouvrez! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement fou, ou quoi? Il était en train de s'enfuir. De quoi est-ce que tu te mêles? En plus, t'es blessé, t'es inconscient. T'inquiète pas, je vais bien. Eh ben, pas moi. Allez! Tu peux partir maintenant, je veux pas que tu meurs ici. Tu serais triste, hein? C'est qui ce type? Ça te regarde pas. Debout. Inspecteur, je n'ai rien fait, je peux vous le jurer. Oui, c'est pour ça que vous vous êtes enfui. J'ai des choses à prendre, je ne peux pas partir comme ça. Quel genre de choses, dites-moi? Des choses importantes. Eh ben, on verra. Allez, on y va. Toi, t'arrêtes de me suivre. J'irai nulle part tant que tu me diras pas ce que tu fais avec ce gars. Alors mets un costume. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien? Je devais régler un problème avec Kurdal au sujet des comptes de la clinique, alors voilà pourquoi je suis là. Vous avez une minute, on pourrait parler dans mon bureau? J'ai des patients qui m'attendent, malheureusement, je dois y aller. Je ne suis pas si stupide, je me suis renseigné. Comme vous ne répondiez pas, j'ai appelé votre secrétaire. Elle m'a répondu. Elle m'a dit que vous ne retourniez pas à la clinique. Donc s'il n'y a pas de clinique, pas de patient non plus. N'est-ce pas, Aldoun? On s'occupe de tout, tu sais, Myriam. Tu n'as pas à t'inquiéter. Colomser, c'est toi qui l'as organisé ou bien tu ne m'as rien dit? Non. C'est peut-être les voisins qui l'ont fait alors. Je vous présente toutes mes condoléances. Est-ce que Madame Nourtensay est ici? D'accord, ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Tu peux compter sur moi, tout est bien organisé. Ah, le gâteau est enfin arrivé. Ne t'inquiète pas, mon fils, je m'en occupe. Touchez pas à mon plat, d'accord? Je connais la recette, personne ne la connaît aussi bien que moi. Ah, ma chérie, est-ce que tu peux arranger les tables pour qu'on puisse s'installer tranquillement? Myriam, viens, ma chérie. Je me suis occupée de tout. Elle a fait tout ça uniquement pour se montrer? Mon Dieu. C'est donc toi qui as organisé tout ça? Oui, mais c'est le devoir du parent le plus proche et je te considère comme ma fille après tout, non, c'est vrai? Nourten, je suis pas ta fille, est-ce que c'est bien clair? Je suis plus la fille de personne, vous comprenez? Dégagez-moi tout le monde! Mais, madame, et le gâteau? Comprenez tout, c'est compris? C'est moi qui ai perdu quelqu'un et je fais ce que je veux. Mais ma chérie, on a déjà tout arrangé, on peut pas tout arrêter maintenant, enfin tu peux... Je vous ai dit que je voulais pas de tout ça. Très bien, alors on fait ce qu'elle demande, allez. Qui a décidé de faire ça? Qui l'a fait? Myriam! C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi. Il paraît que je fais le meilleur. Ils viennent de tous les quartiers pour le manger, tu sais, ils l'adorent. Va-t'en maintenant. Chérie, tu es en deuil, c'est pour ça. Écoute-moi bien, Nourten, aucun des invités de ces funérailles ne mangera le plat que tu as préparé, c'est clair? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux que je te le dise? Tu veux que je le dise devant tout le monde, c'est ça? Tu le veux, hein, Nourten, c'est ce que tu veux? Madame, allez, allez. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais même qu'est-ce qu'elle raconte? Tu ne m'es pas du tout reconnaissante. Tu es sinistre, qu'est-ce qui te prend? Tu es méchante. Et en plus, tu te crois plus forte que tout le monde. Allez, maintenant, vous sortez de là. Non, je allez. n'ai pas fini avec elle, d'accord? Tu n'as même pas réussi à protéger ton père, espèce de mauvaise Ça va pas, vous fille. êtes complètement folle. Allez, partez, foutez le camp de ma maison, ça suffit. Tu auras détruit la vie de tout le monde. Pourquoi est-ce que vous parlez encore? Sortez.
Maryam, ça va, ça va. T'inquiète pas, ma chérie. Ça va. C'est fini, Je suis là, ne t'inquiète pas. Vas-y, pleure, ça va aller. Qu'est-ce que c'est alors, docteur? Puisque nous connaissons la cause du décès. Il venait seulement de recommencer à marcher à nouveau. Il est normal qu'il ait des ecchymoses, elles apparaissent quand les soignants les portent. Alors pour vous, il n'y a absolument rien d'anormal, c'est bien ça? L'incendie, la disparition de l'infirmière Meral juste avant la noyade. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec cette infirmière? Elle a seulement pris un congé. Est-ce que vous savez pourquoi j'étais là ce jour-là, monsieur? Comment je pourrais le savoir? Eh bien, cette infirmière m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle m'attendait, mais elle n'était pas là. Que voulez-vous dire par elle a pris son congé, docteur? Pourquoi l'infirmière vous a-t-elle appelé? Je ne comprends pas. Arifaxa lui avait dit quelque chose d'important. Mais maintenant, seul le ciel sait vraiment... Vous devenez complètement parano, à mon avis. À quand remonte votre dernière visite à mon père, docteur? C'est pas vrai, comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? C'est juste une coïncidence. Écoutez, je suis épuisé, Savas. Je ne sais pas s'ils vont fermer ma clinique. Je ne peux pas vous aider maintenant.